Dans un contexte de changement climatique, les contraintes sur nos systèmes de production augmentent de plus en plus, et même dans le nord-ouest de l'Europe. Donc on a des systèmes de production qui sont soumis à des stress thermiques, à des stress hydriques, et vient surimposer à ça une volonté de réduire nos consommations d'intrants en production végétale, à la fois des engrais et de l'eau par exemple. Donc le projet Bioforsafe, il est inscrit dans ce contexte-là, justement ce contexte général, et il a la volonté de tester si des leviers techniques comme les biostimulants ou les capteurs permettent aux producteurs de réduire leur consommation d'eau de 20% et d'engrais, c'est-à-dire notamment l'azote et le phosphore, de 10%. Au sein de ce projet, nos partenaires anglais, belges et néerlandais ont testé ces leviers que sont les biostimulants et les capteurs sur des cultures de petits fruits rouges et des plantes horticoles. En France, Junia est le partenaire scientifique de ce programme. Le pôle légumes Région Nord est une station expérimentale basée dans le nord de la France, à une demi-heure de Lille. Et on travaille notamment sur la réduction des intrants. Et c'est pour ça qu'on accompagne le projet Bioforsafe sur la partie technique avec Junia. Au cours de ces 4 années d'expérimentation, on a travaillé sur la tomate, le chou-fleur et la laitue. Donc la laitue et chou-fleur plus sur les biostimulants dans le but de réduire la fertilisation et la tomate pour réduire l'irrigation. La dernière année, 2021, elle nous a permis de travailler notamment avec les producteurs et de mettre des essais chez eux pour les ancrer en fait dans le projet et pour nous permettre de transmettre l'information. Je m'appelle Bruno Houck. J'exploite 73 hectares dans la Somme. Je fais des pommes de terre de fécule, des betteraves, du blé et des jeunes pousses depuis 17 ans. Alors dans 5 ans, comment j'imagine mon exploitation? Comme aujourd'hui en termes d'activité, à part que je m'inquiète sur le changement climatique, notamment dans le maraîchage, parce qu'en jeune pousse, ça demande de pousser tout le temps parce que c'est un cycle court. Donc aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'a poussé à participer au projet, c'est la nouveauté en fin de compte. Donc mon avis sur le biostimulant, je ne l'ai pas encore utilisé, donc j'ai pas d'avis personnel. Après, le but, justement, d'essayer ça, c'était d'avoir un avis. Bon, ça n'a pas été concluant chez moi, mais je pense que il peut y avoir que de l'avenir dans les biostimulants, puisque ça booste la plante à être plus résistante. Donc je pense qu'il y a tout intérêt dans les années à venir à utiliser ce genre de produit. C'est Pierre. On est exploitant avec mes parents sur la ferme qui cultive 120 hectares en grande culture, un petit peu de tout, pommes de terre, lin, betteraves, blé et pois de conserve. Et puis en parallèle, il y a un atelier de fraises sur 5000 m² et un atelier de poules pondeuses. Et alors c'est très difficile de vous dire à quoi va ressembler l'exploitation dans 5 ans, parce que je sais déjà pas à quoi elle va ressembler l'année prochaine. Effectivement, on ressent les impacts du changement climatique. Il n'y a aucune année qui ressemble à la précédente. Et du coup, il faut vraiment s'adapter au jour le jour et être très flexible. Je crois qu'on ne peut pas se passer de l'irrigation, même si cette année a été particulièrement arrosée par la pluie naturellement. L'année prochaine risque d'être sèche, on n'en sait rien du tout et du coup il faut être prêt à ça, quoi. Pourquoi j'ai accepté de travailler pour le projet Bioforsafe, c'est parce que ça m'intéresse vraiment d'aller voir ce qui peut se passer ailleurs et puis d'avancer vers tout ça. Je crois qu'on a tous intérêt à aller chercher à optimiser l'irrigation ou à optimiser la nutrition des plantes. Les capteurs permettant de piloter l'irrigation, je crois que c'est l'avenir, parce qu'avec le changement climatique qui nous attend, on a tous intérêt à optimiser tout ça. Je pense que les défis qui seront à relever dans les 5-10 prochaines années par les producteurs de fraises notamment seront liés au changement climatique. Essentiellement en fait les approvisionnements en eau et puis les pics de chaleur et potentiellement également les grosses périodes de froid.
Au niveau de l'eau, la fraise est une culture qui a absolument besoin d'eau. Les producteurs, en général, utilisent soit des eaux avec du forage, soit de l'eau de pluie. Et dans les deux cas, les eaux de pluie, par exemple, ça fait plusieurs années que les réserves sont à sec en cours de saison. Et donc, ça pose le problème, quelle eau on utilise. Et derrière, on va utiliser peut-être de l'eau de forage qui sera moins adaptée. Donc voilà, l'eau est un point important. Alors oui, les capteurs et les biostimulants présentent un réel intérêt face aux défis que les producteurs auront à relever. Les capteurs, on voit que c'est déjà utilisé, notamment j'en ai en pleine terre qui utilisent des capteurs pour l'eau, pour adapter l'irrigation, toujours dans l'idée d'optimiser en fait la gestion en eau. En hors-sol, c'est évidemment également utile pour l'eau et pour la fertilisation. Et au niveau des biostimulants, ça pourrait aider à mieux peut-être supporter les changements climatiques, donc les grandes périodes de froid ou de sécheresse et de chaleur. Ces biostimulants soient testés et qu'on prouve leur efficacité et dans quelles conditions. Pour l'essai mis en place chez notre producteur de fraises, on a eu des résultats assez intéressants puisque un biostimulant nous a permis d'augmenter la production de 5% par plant, ce qui pour une culture à haute valeur ajoutée comme la fraise est vraiment très intéressant. En France, nous avons mené un essai sur tomates de 2018 à 2021. Les résultats ont vraiment été centrés sur la partie eau, c'est-à-dire la capacité des biostimulants et des capteurs à réduire l'irrigation. Ce qu'on a constaté, c'est que les capteurs nous ont permis de réduire l'irrigation de 20% sans atteindre ni le rendement ni la qualité des tomates produites. Atteindre une réduction de 40% en irrigation a amené plus de stress dans la culture, mais certains biostimulants sont parvenus à maintenir à la fois le rendement et le calibre dans ces conditions plus stressantes. On espère pour les années futures mettre un nouveau projet en place dans la continuité de Bio4Safe, donc pour continuer à travailler sur ces produits et notamment mieux comprendre leur mode d'action et aussi pour nous permettre de continuer à accompagner les producteurs face au changement climatique.